Le coup de sifflet final qui permet enfin aux Lions indomptables du Cameroun de laisser éclater leur joie face à leur victoire in extremis contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Une rencontre comptant pour la dernière journée de la phase qualificative pour la Coupe du monde de football, prévue en 2022 au Qatar. C'est à la 21e minute de jeu que l'attaquant de l'Olympique lyonnais en France, Karl Toko Ekambi, va offrir l'avantage à la sélection camerounaise devant les 25 000 supporters que comptait le stade de Japoma à Douala. Une célébration qui a continué jusqu'à la conférence d'après-match avec la presse locale et internationale. Le coach nous a demandé de jouer notre football, d'être concentré à 100% parce qu'on sait que c'est une grande équipe en face avec des grands joueurs qui jouent un beau football aussi, mais on était à la maison, on se devait d'être fort sans ballon et d'être fort avec le ballon. C'est pour ça qu'on a bien entamé le match, on a fait 30 premières minutes. Après on a dû s'adapter parce qu'ils ont eu un changement tactique qui nous a un peu dérangé. Notre système de jeu préférentiel est un 4-3-3. Nous avons des joueurs très bons sur les côtés, de bons attaquants, des milieux de terrain de référence, dont je préconise beaucoup ce système de jeu. Comme vous avez pu le constater quand les joueurs viennent de leur club, on fait beaucoup de travail de récupération. Ils viennent 2 à 3 jours avant un match, dont on se préoccupe beaucoup de la récupération physique et mentale des joueurs. On a très peu de temps pour travailler. Les deux géants du football africain faisaient partie du groupe D, avec le Mozambique et le Malawi. Un match nul aurait pourtant suffi au poulain de Patrice Baumel pour accéder au barrage avant la phase finale du mondial. Le sélectionneur ivoirien veut vite oublier cette défaite et se concentrer désormais sur la Coupe d'Afrique des Nations, prévue dès janvier prochain. J'ai vu des attaquants ivoiriens essayer de faire des choses. J'ai vu des beaux duels, parfois un petit peu limite, mais des deux côtés, c'est l'engagement total. Donc j'ai vu vraiment un match équilibré à ce niveau-là. Nos attaquants se sont créés des situations de but. Voilà, après, on n'a pas cadré assez. Le Cameroun rejoint ainsi 9 autres sélections pour le 3e et dernier tour de cette phase qualificative. Il s'agit notamment du Mali, de l'Égypte, du Ghana, du Sénégal, du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, du Nigeria et de la République démocratique du Congo. Ces nations devront passer en 3e tour sous forme d'un match aller-retour. Le tirage au sort s'effectuera à Doha au Qatar le 18 décembre prochain.